les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Écoutez, aujourd'hui je vous ai réservé une pépite, comme j'ose dire, dans le sens où il ne va pas s'agir d'un véhicule extrêmement exclusif, rare, sportif, très coûteux, ce que vous voulez. Non, loin de là, c'est un véhicule, je ne vais pas dire populaire, mais qu'on connaît quand même assez bien, qui est assez présent sur nos routes, qui a quelques années, mais qui est dans un état esthétique, attention les yeux. Il fait partie, c'est clair, du top 5 des véhicules les plus micro-rayés ou les plus attaqués esthétiquement que j'ai eu à traiter. J'ai accepté de relever le défi, c'est pas chose gagnée, on va le voir ensemble, mais j'avais quand même à cœur de faire plaisir au propriétaire. C'est un petit jeune qui me l'a amené, qui aime beaucoup sa voiture, qui a un budget qui est raisonnable pour réaliser du bon travail et qui avait à cœur de me la confier puisqu'il avait vu à l'époque un reportage que j'avais fait sur une Audi TT S comme la sienne quasiment, puisqu'il ne s'agit pas d'une TTS mais d'une Audi TT en l'occurrence les amis, et il voulait à peu près le même rendu esthétique. Écoutez, on rentre dans le local, on regarde la voiture, on se fait mal aux yeux et on attaque le travail. Bon, je crois que je vous ai pas menti les amis, vous avez bien vu un petit peu l'état du TT, c'est catastrophique. Des micro-rayures, des voiles ternes, il y en a partout. Alors, le propriétaire m'a confié, m'a avoué, si j'ose dire, ses fautes dans le sens où il l'a passé au rouleau malheureusement, donc ça c'est évidemment à ne pas faire, vous le savez, j'insiste à chaque fois là-dessus. C'est source de traumatisme violent pour les vernis, en l'occurrence sur un noir métallisé comme ce noir fantôme, bah, ça pardonne pas. Il y a pas mal d'éléments qui ont été repeints, on va faire le tour ensemble de manière à ce qu'on y voit un peu plus clair. Vernis certainement plus tendre en surface, qui est davantage sujet aux micro-rayures. Bref, le constat est là, il y a un énorme travail à faire pour la ramener à la vie cette Audi TT, mais j'aime bien quelquefois essayer de me lancer un petit peu des défis comme ça sort un petit peu des sentiers battus, des prépas véhicules neufs ou des chantiers PPF. On revient vraiment aux bases du detailing, ça fait toujours plaisir. Il y a pas mal de temps à fournir sur cette voiture là, mine de rien, en termes de polissage pur. Donc je vais réserver la semaine, j'en aurai peut-être pas pour la semaine complètement puisque le programme est de la corriger et d'appliquer un traitement céramique. Il n'est pas question de faire l'intérieur, les vitres, le moteur ou que sais-je, ou même les roues de les démonter. Mais j'ai au moins 3 bonnes journées et demie de travail. Donc je vais voir un petit peu avec les surprises si ça ne débordera pas un petit peu plus tard sur la semaine. Alors ce fameux capot, regardez, oui il a été repeint. À quoi on le voit? Bon, il y a une légère différence de teinte certes, mais surtout quand vous passez la main sur les intérieurs au niveau du capot ici, vous sentez littéralement que vous avez du grain. C'est-à-dire qu'en réalité, sur les parties intérieures comme ceci, souvent ce n'est pas verni ou très peu verni. Et vous avez un toucher un petit peu rêche qui agrippe un petit peu au passage de la main. Et ça, c'est signe que ça a été refait. Donc il y a pas mal d'indicateurs qui vous permettent de savoir si un élément a été repeint. Le décalage de teinte potentiel, vous pouvez avoir une peau d'orange excessive, vous pouvez avoir des grains de poussière vraiment en grand nombre sur un élément, ce qui n'est jamais le cas en usine, ou très peu le cas. Vous pouvez avoir des brouillards sur les éléments adjacents si l'élément n'a pas été déposé. Vous pouvez avoir des traces de mastic, vous pouvez avoir plein de choses, et notamment donc ces fameux indicateurs dont je vous ai parlé, qui sont donc les bords qui sont un petit peu rêches à chaque fois. Donc ça, comme ça, vous serez à même maintenant de savoir un petit peu repérer un élément qui a été refait ou pas. Il y a sur cette voiture, bien entendu, des défauts que je ne pourrais pas reprendre. Je reprends par exemple cette rayure sur le bas de pare-choc arrière, enfin cette rayure, mais en l'occurrence, il y en a une juste au-dessus également, quelque chose qui a dû taper, je ne sais quoi. Bref, là, on est complètement tranchant, c'est-à-dire que quand on passe l'ongle, quand vous entendez ça, de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions, il n'y a absolument plus rien, on est à la matière. Donc ce que je ferai, c'est une petite retouche très fine, donc peinture vernis, et ça sera déjà beaucoup plus présentable. Des rayures de la sorte, il y en a vraiment partout. Regardez ici, on a donc sur l'arête supérieure la peinture qui est partie, littéralement. On n'a absolument plus de peinture, notamment ici en l'occurrence. Donc là, pareil, retouche. Ici, je vais certainement devoir poncer la partie basse pour essayer de polir ça. Encore une qui est perçante au-dessus du capteur, vous pouvez la voir. Là, pareil, on a des coups de stationnement.
Qu'est-ce qu'on a ici? Encore une belle rayure blanche, là on la voit là jusqu'au-dessus du cache-crochet de remorquage. Ici on a un frottement majeur sur le quart d'arête du pare-choc. Donc ça va être des défauts qui vont être simplement atténués mais pas repris. Ici on a une belle rayure qui a été visiblement déjà repris au stylo, mais alors vraiment pas comme il faut. Enfin, en tout cas, c'est pas très académique parce que ça dépasse de partout, c'est très laid. Donc ça, il va falloir que j'enlève complètement la retouche, que je reponce le tout et que je refasse moi-même un beau travail. Et on voit ici qu'on a complètement un éclat sur le quart d'arête, là, sur l'arête même. Donc là pareil, retouche. Bon là c'est de la carrosserie hein, de toute façon, débosselage ici j'y crois même pas une seule seconde. On est à côté de zones à très forte tension là sur les bords. De toute façon ça ne pourrait pas se rattraper en débosselage sans peinture. Donc ça sera dans un second temps. On voit aussi donc la retouche au stylo qui a été faite mais avec un râteau visiblement, parce que là l'épaisseur elle est complètement surdimensionnée par rapport à la nature de la rayure hein. On a une petune petite rayure, enfin je pense hein, en l'occurrence, qui pourrait déjà être bien atténuée en detailing pur. Et là du coup on s'est simplement cantonné à une retouche, c'est pas très beau, il va falloir reprendre tout ça. L'aile avant, alors bon elle a énormément de défauts, je serais pas étonné qu'elle soit en peinture d'origine parce qu'elle a énormément en fait d'impact. On voit qu'on a un décalage de couleur assez net entre l'aile et la portière, donc la portière a dû être peinte et l'aile est en peinture d'origine. On voit bien, hein, c'est beaucoup plus rose sur l'aile et beaucoup plus vert, on va dire, sur la portière. Et sur la portière, je vois qu'il y a pas mal de poussière. Oui, donc c'est la portière qui a été refaite. À quoi je le vois? Ici notamment, on a des poussières, des traces de cinto qui sont pas très jolies. Vous voyez les petits yeux de poisson là que vous pouvez voir à cet endroit-là, ça c'est du plastique, enfin c'est du silicone. Donc voilà, donc très certainement, assurément même refait et non refait en peinture d'origine. La première chose qu'on va faire, c'est une décontamination forcément mécanique. J'ai déjà fait la partie chimique lorsque je suis allé laver la voiture chez Thierry tout à l'heure. Là on va s'intéresser à la décontamination mécanique à la clé. Elle en a bien besoin, la voiture, de toucher très rêche et surtout elle a 189 000 km. Donc là oui, elle en a grandement besoin. Et pour la décontamination mécanique, regardez, j'ai sorti le petit vaporisateur sur batterie. Pourquoi? Parce que je vais avoir besoin de décontaminer fortement la voiture, donc de faire plusieurs passages. Et du coup, ça me permet d'avoir une meilleure ergonomie de travail, de moins me fatiguer. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Si vous n'en avez pas, je vous invite à en acheter, ces petits vaporisateurs sur batterie. L'inconvénient, personnellement, que je leur trouve, c'est qu'ils sont très lourds. Surtout quand vous remplissez le réservoir qui fait 1,8 litre, je crois, quelque chose comme ça. Ça vous fait quand même quelque chose d'assez lourd à porter. Mais pour le coup, ça vous évite d'actionner la gâchette continuellement. Surtout sur ces phases-là de décontamination, on a besoin d'utiliser pas mal de clés lub. Ça peut être quand même une solution. Juste le poids qui est un petit peu dommage. Autre chose, je vais pas y aller par 4 chemins. On va pas partir sur des clés fines ou médium. La voiture, je vous l'ai dit, elle est fortement contaminée. Elle a beaucoup de kilomètres. Si je crée des défauts, de toute façon, je m'en moque un petit peu puisque je vais tout rattraper derrière. Je viens à l'instant de terminer la décontamination. Vous avez pu voir l'état de la clé, elle était fortement contaminée, donc c'était vraiment important de passer du temps dessus. J'ai passé à peu près 1 heure à la décontaminer la voiture, mine de rien, mais c'est nécessaire, comme ça au moins on prépare parfaitement les surfaces pour le polissage. Donc là on va s'intéresser maintenant au cœur du sujet, à savoir le polissage. J'ai commencé à préparer un 50-50 sur le capot. Alors c'est très rare que je commence par le capot dans mes rénovations. J'aime bien commencer déjà par le bloc arrière, parce que souvent il y a pas mal de détails, bloc arrière ou alors pare-choc avant. Mais là j'ai commencé par cet élément là, je vais commencer par cet élément là parce que c'est pour moi un élément très probant qui présente le maximum de défauts. Tout du moins c'est un des éléments de la voiture qui présente le plus de défauts. Cette fois-ci, vers quoi je vais me tourner? Écoutez les amis, vous avez pu voir l'état un petit peu esthétique très dégradé de la voiture. J'ai pas le choix, il va falloir que je tape dur dans le vernis pour éliminer tous ces défauts là. Donc on va partir sur des compounds. En termes de compound, je vous ai présenté donc 2 références ici. Vous avez l'Ultra Cut Polish qui est pour moi la meilleure référence actuelle sur le marché en termes d'abrasif fort. Il a un cut qui est monstrueux et il autorise quand même une finition très acceptable. Il fait très peu de poussière et il se travaille très longtemps. J'aime beaucoup. Mais dans un premier temps, je pense quand même partir sur mon polish favori, le compound Resurrection de chez Angel Wax.
pour sa polyvalence et il a un petit peu moins de cut que l'Ultra Cut. Donc du coup, je préfère quand même partir là-dessus avant de sortir mon arme de destruction massive. En termes de pad, bien regardez, j'ai déjà sorti pas mal de pads très agressifs. On va tester de la microfibre hybride. Donc en l'occurrence ici, vous avez un cool pad de chez Carpro. Alors méfiez-vous du nom, il n'est pas si cool que ça ce pad. Il a une partie fibrée, une partie lainée qui est extrêmement agressive, donc qui va nous être bien utile hein, pour la correction. Vous voyez, il a une interface aussi très aérée, c'est la raison pour laquelle il s'appelle cool pad, puisque ça permet de refroidir un petit peu. Évacuer les calories un petit peu plus sereinement. Le wool pad ensuite de chez Rupes que j'adore tout simplement, et j'ai sorti aussi accessoirement donc 2 vrais wool pads, un de chez Alchemy qui est pour moi top hein, en termes d'utilisation. Il est bien épais, j'aime beaucoup, et puis un neuf aussi de l'autre côté. On verra un petit peu comment ça se présente tout ça. Je vais quand même faire par acquis de conscience un premier test avec un foam pad très dur, type un grid chez Alchemy, pour voir un petit peu ce que ça donne, mais j'ai peu d'espoir. J'ai sorti aussi donc la LK900 de chez Rupes, donc une excentrique à mouvement donc orbital forcé et non pas une orbitale pure, pour m'aider un peu plus dans la correction. Très certainement sur les légers ponçages que je vais devoir mener, je les retravaillerai, je les remonterai aussi à la rotative pour gagner un petit peu de temps. Donc voilà, bah écoutez, on perd pas une seconde, on y va. Première passe de test, si j'ose dire, avec la combinaison retenue, donc le Résurrection en polish et un cutting pad de chez Corkemi. Alors vous pouvez voir déjà le résultat là, c'est très probant. Sur ce premier run, on a le noir fantôme qui reprend énormément de splendeur, de brillance, de profondeur. On voit enfin le métallisé, ce qui n'était pas du tout le cas en fait sur la partie gauche ici. Pour autant, on a encore quelques lacunes de correction sur ces endroits-là. Alors j'ai pas pu trop forcer non plus. Mais on a encore à approfondir sur quelques zones où on a des rayures encore un peu profondes. Alors on pourrait très bien se dire qu'on repart sur une autre passe avec cette même combinaison, très bien. Mais je pense que la combinaison va vite s'essouffler. Donc autant partir sur un microfiber pad directement pour s'autoriser une correction déjà plus profonde. Alors on va perdre en rendu global, c'est-à-dire qu'on aura beaucoup moins cette finition là, mais je m'en moque puisque derrière de toute façon je vais refaire un finish. Mais vous voyez là, c'est quand même assez net le avant-après entre cette partie là où on se voit bien et cette partie là où c'est juste une catastrophe. C'est de bonne augure et ça fait plaisir surtout. Là le TT il commence à revivre. Et voilà, donc le passage avec le microfiber pad de chez Rupes et le Résurrection toujours, j'ai gardé le même polish, me laisse un rendu bien meilleur. En l'occurrence, j'ai quasiment plus, pour ainsi dire même plus du tout, mes rayures profondes qu'on peut vous voir, sauf là, proche arête, mais c'est parce que j'ai pas voulu forcer, hein. Surtout je vous déconseille de le faire sur des arêtes très saillantes comme ça, à y aller plein cut. Faites très attention pour ne pas dégarnir une arête, surtout quand l'élément est repeint. Donc ça je le travaillerai à la mini, mais voilà, on a quand même un
un rendu qui est vraiment tout autre. Pour autant, on voit que je laisse un voile. Hein, on a un voile de laitance qui est un tout petit peu plus marqué que précédemment, c'est normal. J'ai utilisé un wool pad et non plus un foam pad, donc forcément on perd en rendu esthétique, en finish, mais moi je m'en moque d'avoir du finish dans ce cas-là, puisque de toute façon je vais ensuite faire mon finish à part entière. Bon bah voilà les amis, c'est pas le tout, mais en gros j'ai fait même pas un quart du capot, donc je vous laisse, je repars au boulot et on se retrouve juste après quand j'aurai fait la moitié du capot déjà. Un dernier truc et astuce avant que je vous laisse pour cette fin de journée. Regardez les pads donc en microfibre. À chaque fois, et les pads en laine, c'est pareil, hein, les wool pads. Quand vous les utilisez, à terme, vous avez le polish qui commence à coller sur les poils et du coup, vous avez les poils qui sont un peu aplatis comme ça. Bon, si vous laissez ça comme ça, malheureusement, vous perdez tout le bénéfice de l'agressivité du pad. Il faut les décoller. Alors, il y a quelques brosses qui existent, comme celle d'Alchimie à gauche, la Roupasse au centre, la Clopad Tool qui est vraiment très très bien, ou la Chemical Guys à droite. Ça fonctionne bien, mais vous allez voir qu'il y a un accessoire qui fonctionne encore mieux. Encore faut-il bien sûr pouvoir le brancher. C'est ni plus ni moins que le compresseur, l'air comprimé. Quand vous allez passer un petit coup d'air comprimé sur les poils, vous allez voir en 2 temps 3 mouvements, vous allez tout évacuer et vous allez retrouver le pad comme neuf. Et vous voyez maintenant il est comme neuf le pad, prêt à repartir pour un tour. Fin de journée les amis, j'ai pas fait grand chose aujourd'hui en polissage. J'ai été amené à travailler sur d'autres projets dans mes autres ateliers. Pour autant le capot il est quasiment terminé en correction sur la TT. Et ça n'a pas été de la tarte comme vous vous en doutez. Beaucoup de temps passé, beaucoup de passes, mais au final on a quand même un rendu qui est assez probant. Donc demain je vais essayer donc de travailler sur tout le bloc avant. Y compris les ouvrants. Si je peux avancer déjà là-dessus, je serai pas mal. Et après-demain, je pense terminer correction finition avant de placer donc les coatings. Donc je suis pas non plus en timing ultra serré sur cette voiture, comme je vous le disais. Le client en a conscience, hein, il sait qu'il y a beaucoup de travail, donc il est prêt à me la laisser aussi un petit peu plus longtemps. Mais bon, moi j'aime pas déborder sur les plannings annoncés, c'est pas mon genre. Quand je m'engage sur un délai, je fais tout pour respecter le planning. Donc on va faire en sorte de tenir les délais coûte que coûte. J'ai hâte en réalité, pour ne rien vous cacher, de voir le résultat final. À mon avis, ça va être encore dingo. Du coup, je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain matin, première heure les amis. Ciao!
Bienvenue à tous dans cette nouvelle journée. En l'occurrence, il s'agit là de la 4e journée que je passe sur la voiture et non pas la 2e. On s'est quitté là il y a quelques minutes. Je vous avais dit rendez-vous demain pour la 2e journée. En réalité, il m'est arrivé plein de choses. Alors non pas sur la voiture, rien de grave, rassurez-vous. C'est juste qu'il y a eu énormément de choses à gérer ailleurs, sur d'autres projets, dans mes autres locaux. Et là, mon second, Eva, que vous connaissez, qui est souvent sur les vidéos avec moi, est tombé malade. Il est grippé, le pauvre. Donc je pense à lui au moment où je tourne cette vidéo-là, parce qu'il est au plus mal. Et donc je me retrouve en fait à gérer tous les projets de front, donc énormément de travail. Et qui plus est, sur cette TT, vous l'avez vu, hein, et vous en doutez, il y a énormément de boulot à fournir, beaucoup plus que prévu. Et c'est normal, c'est ce qu'on appelle un peu dans le jargon, nous ici en tout cas, les projets casse-gueule. Donc il y a toujours un petit peu beaucoup plus à fournir, beaucoup plus de problèmes à gérer. Et donc ça met un peu en branle le planning. Donc j'ai pas pu en gros vous suivre comme je le fais régulièrement, mais j'ai quand même pensé à vous filmer quelques points essentiels. Ce que je vous propose, c'est qu'on retourne dans le local ensemble, on fait un petit passage en revue du travail qui a été fait et on regarde surtout ce qu'il nous reste à faire. La revoilà donc, la belle TT, enfin tout du moins maintenant la belle TT, puisque c'était vraiment pas le cas. Alors où j'en suis exactement là? Écoutez les amis, j'ai terminé le polissage de correction sur la voiture. Alors vous m'avez vu faire plein de choses. Je vous ai montré, j'ai essayé de filmer au maximum, hein, comme je vous le disais. J'ai fait plein de choses. On va commencer déjà par le pare-choc arrière, qui était pour moi l'élément le plus marqué, hein, de la voiture, incontestablement. Ce pare-choc était dans un état pitoyable. Il y avait énormément de défauts, de rayures, surtout sur le bas de pare-choc. Donc vous m'avez vu faire plusieurs ponçages sur le bas de pare-choc pour rattraper toutes les rayures profondes. Je suis quand même globalement très content du travail parce que on a un résultat qui est top. On ne voit plus toutes les grosses marques qu'il y avait, notamment ici. Il y avait une zone qui était extrêmement marquée. Ça c'est ok, c'est parti. Alors la balafre ici qui était complètement sur le plastique, ça malheureusement je peux pas y faire grand chose. Donc j'ai fait une petite retouche là, il va falloir que je vernisse par la suite. Mais globalement on a quand même un rendu qui est nettement meilleur. Qu'est-ce que j'ai fait ensuite? Beaucoup de travail au niveau des optiques aussi, au niveau de la malle arrière, avec un gros 50-50 que j'ai pu prendre. Tiens, en parlant de la malle arrière, enfin plutôt le haillon, regardez les carrossiers peintres qui ont repeint cette pièce-là, parce qu'elle a été repeinte. Il y a beaucoup de choses, hein, sur la voiture qui a été repeinte. Regardez, c'est tellement des bons qui n'ont même pas en fait pris soin de recoller en fait le TT au bon endroit. Le TFSI, le T est complètement bancal vers la droite, n'est pas du tout à la même hauteur que le TT, enfin bref, rien ne va. Pareil au niveau du logo, alors j'ai travaillé avec un outil qui s'appelle l'Autotritz, vous m'avez vu travailler avec une espèce de roulette de dentiste. Ça me permet de pouvoir travailler en fait tous les détails intérieurs en polissage de précision quand je ne peux pas en fait démonter les logos. Et pourquoi j'ai choisi de ne pas les démonter? D'une, parce que la peinture, je vous ai dit, a été refaite et pas très bien refaite, donc il y a un gros risque en fait au retrait du logo que j'arrache la peinture. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué qu'ils avaient mis donc du double face et de la colle cyanoacrylate, bien sûr, c'est tellement plus simple. Donc forcément, vous voyez ici au niveau des bords de lettrage, ici des espèces de prismes, enfin de marques, c'est tout simplement en fait la colle qu'ils ont mis qui a débordé et qui est prise en fait sur le vernis. Donc autant vous dire que là, si j'enlève le logo pour faire un travail impeccable, j'arrache tout, donc c'est pas le but. Et donc je me suis contenté de travailler un petit peu en polissage de précision. Ensuite, cette fameuse aile arrière, celle qui avait l'enfoncement, enfin plutôt c'est plus qu'un enfoncement, c'est vraiment une déformation complète de l'élément. Ça, je l'ai reprise, beaucoup de temps passé, hein, sur cette aile arrière, mine de rien. J'ai dû passer au moins une heure et quart pour avoir un rendu vraiment impeccable. J'ai fait des retouches, encore une fois, pas mal de petits ponçages par-ci par-là pour les défauts importants. La porte également repeinte, pas très bien repeinte, elle n'est pas vraiment tendue. On a toujours aussi l'enfoncement. Alors là, j'ai pas pu aller chercher en fait en ponçage la reprise qui avait été faite. Pourquoi? Parce qu'on a encore ce creux et là on peut pas poncer, hein, dans un creux, hein, vous vous doutez bien. Si vous le faites, vous allez complètement forcer, vous allez à coup sûr percer votre vernis. Donc surtout ne le faites pas. Pareil, Autotritz sur les poignées de porte. Voilà, donc globalement un peu dans les grandes lignes le boulot que j'ai pu faire. Donc j'ai fait le tour de caisse complet, toit compris. J'ai fait également donc tout ce qui était seuil de porte, donc les seuils de porte qui n'étaient pas en très bel état. Il y avait beaucoup encore de saleté au niveau
des jointures, au niveau des charnierages, au niveau des seuils de porte en plastique rajoutés. Voilà, donc j'ai tout cliné, j'ai tout poli, je fais les petites retouches nécessaires aussi. Bref, voilà, là on est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire sur la voiture? Le polissage de finition, choisir la combinaison de finition. Je pense là partir non pas sur un polish d'ultra finition, ce sera un peu light parce que j'ai quand même attaqué assez dur. J'ai attaqué au wool pad, certaines fois à la rota et à la rota orbitale, vous m'avez vu. Donc il y a eu quand même un gros travail en termes de correction. Je suis pas non plus dans les choux en termes de défauts laissés, hein. Je parle de hazing, de voile de laitance et autres, mais quand même un ultra finish ne me permettrait pas de pouvoir rattraper en fait les défauts que moi-même j'ai créés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur un finishing polish certainement, mais je vais monter un petit poil en fait sur l'agressivité du pad. C'est-à-dire qu'au lieu de partir sur un pad noir par exemple de finition, je vais peut-être partir sur soit un pad rose de chez Alchemy, soit sur un pad jaune de chez Fictech qui soit un tout petit peu plus agressif. Je vais faire mes tests comme ça, je vais essayer de voir si ça passe. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, bah, je serai quand même contraint de faire encore un tour de caisse en ultra finition derrière. Voilà, donc ça c'est sur la partie polissage. Derrière, bien entendu, il faudra que je place les couches de coating, donc le traitement céramique que m'a demandé le client, et que je m'intéresse aussi aux roues face externe. Alors, il m'a pas demandé non plus le démontage des roues, et encore heureux, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'elles ont été toutes refaites, et le tonneau intérieur a été très mal repeint, donc de toute façon, je serai même pas en mesure de pouvoir fournir un travail de qualité. Donc, je vais me concentrer sur les faces externes des jantes en polissage et en traitement céramique. Ensuite, les finitions sur le tour de caisse, comme à mon habitude, les plastiques, les échappements, les pneus, les vitres et autres. Et on sera bon sur le projet. J'estime encore mon travail à peu près une douzaine d'heures. J'en suis sur le 4e jour. J'espère pouvoir boucler aujourd'hui. J'ai une grosse journée là qui m'attend. J'essaierai encore de vous faire suivre le projet. Sinon, on se voit à la fin pour faire un débrief. Bon les amis, vraiment navré de ne pas avoir pu vous filmer la suite des opérations, vraiment trop contraint par le temps cette semaine, ça a été une catastrophe en termes de planning pour moi. Néanmoins, j'ai quand même réussi à boucler le TT dans les temps. Le client vient la chercher aujourd'hui à 14h30, on est aujourd'hui vendredi, donc ça fait 4 jours et demi que je suis sur la voiture. J'avais prévu d'en passer à peu près 3 et demi. Bon, vous l'avez compris, je vous l'ai dit. J'étais en effectif réduit, donc c'est ça qui m'a foutu essentiellement dedans. Mais pas que, la voiture était extrêmement complexe à corriger. On va simplement là déjà faire le tour un petit peu de tout ce qui a été fait sur la voiture. Les jantes ont été déjà intégralement refaites et elles auraient besoin d'être refaites encore une fois. Elles ont le bord croqué sur les 4 de toute façon, donc il faudrait les refaire. Mais c'était absolument pas ce que m'a demandé le client. Il voulait qu'elles paraissent un petit peu plus belles. Bah écoutez, moi j'ai fait le job dans le sens où j'ai décontaminé en profondeur, j'ai poli la face externe et je les ai traités en céramique avec le Carlift Rims de chez Fictech. Alors la Carlift Rims de chez Fictech est une céramique spécifique donc pour les hautes températures, donc qui va parfaitement résister aux retombées de poussière de plaquettes sur les jantes. Vous pouvez aussi les mettre sur des canules d'échappement, enfin tout ce qui est soumis aux hautes températures, ça fonctionnera très bien. Moi j'aime beaucoup cette céramique pour le côté vraiment ultra gloss qu'elle laisse sur la jante, donc sur des jantes qui sont en alu comme ça fonctionne bien. J'ai tenté de rattraper au mieux les canules d'échappement. Bon, c'était de toute façon une guerre qui était un peu vaine. Pourquoi? Puisque les suies d'échappement ont complètement en gros pris dans le revêtement chromé de la matière. Donc quand vous avez ça, n'essayez pas de rattraper coûte que coûte en fait le revêtement. Vous ne pourrez pas, tout simplement puisque la partie, le chromage dur en fait de surface est attaqué. Donc là, il faudrait simplement procéder à un changement ou déchromer, rechromer, mais ça vaut extrêmement cher. Donc bien souvent en fait le changement des canules est requis pour avoir véritablement un rendu neuf. Pour conclure sur ce projet, c'est un projet donc qui m'a pris, je vous l'ai dit, 4 jours et demi à une seule personne en l'occurrence. Donc j'estime à peu près mon travail à plus de 40 heures sur la voiture. En termes de tarifs, je crois qu'on doit être sur du 1800-2000 euros TTC pour les clients. Alors encore une fois, ces chiffres vont peut-être en choquer certains, mais quand vous ramenez ça à un tarif horaire, je peux vous garantir que c'est vraiment pas cher, dans le sens où il y a énormément de travail technique qui a été mené sur la voiture.
notamment avec des opérations à risque, des wet sanding, donc des travaux en fait de ponçage et de rattrapage en machine derrière, qui sont techniques et qui sont à risque, dans le sens où on peut vite percer un vernis, surtout quand les éléments ont été repeints et on ne sait absolument pas l'épaisseur de vernis qui a été réappliquée par la suite. Cette voiture a été quasiment intégralement repeinte. Et de nombreuses fois sur certains éléments, donc avec des peintures qui n'étaient pas forcément très bien réalisées, très académiques. Il y avait des manques de peinture, des manques de vernis sur certains éléments, donc pas mal de points de détail à prendre en compte et donc un travail de polissage à adapter en fonction. Donc c'est là où j'attire aussi votre attention, c'est que un TT en rattrapage en peinture neuve ne doit pas être tarifé de la même manière et ne doit pas être valorisé en temps horaire de la même manière qu'un TT qui aurait été repeint avec, comme ici, un exemplaire qui a 190 000 km. C'est ce que j'appelle, donc je vous l'ai dit, un projet casse-gueule. Pourquoi? Puisque de toute façon, vous vous rendrez compte qu'à la fin, vous passerez beaucoup plus de temps que prévu sur une voiture comme celle-ci. Il y a énormément de surprises à avoir. Et ce type de projet, j'aime bien les mener. Ça permet un petit peu de sortir de sa zone de confort, comme je vous le dis à chaque fois. Maintenant, c'est pas forcément des projets que je prends à outrance. Je vais m'autoriser un type de projet comme celui-ci par mois, globalement. Ça permet de retomber un peu dans les bases du detailing, de se faire plaisir aussi parce qu'on peut aller plus loin. Et on a de très beaux 50-50. Ça, c'est bien, mais c'est des projets qui sont épuisants moralement, physiquement. Et donc, il en faut d'autres aussi pour pouvoir assurer aussi un roulement. J'ai quand même pris du plaisir à la faire, à la ramener à la vie, cette voiture, puisque ça me permet de vous montrer que le detailing a tout son intérêt et on voit un turnover qui est quand même assez impressionnant sans forcément repasser par une case peinture complète, et c'était ce que m'avait demandé le client. Bon les amis, je vous laisse, j'ai encore beaucoup de travail qui m'attend cette fin de semaine sur d'autres projets dans les autres locaux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir, comme à chaque fois. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous partager encore plus mon travail, mais sincèrement, mille excuses, j'étais vraiment contraint par le temps. On se rattrapera en tout cas sur les futures vidéos. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager comme à chaque fois. Si vous avez des questions sur les produits, les techniques, en commentaire, comme à chaque fois, j'essaierai de vous répondre à tout ça. Prenez du bon temps, passez un bon detailing. On se retrouve très vite sur de prochains projets. Ciao les amis.